Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Nous sommes sur l'avant-dernier live qui concerne cette fois-ci les métiers de la pâtisserie. Donc, comme vous avez pu constater, j'ai dû revêtir aussi une tenue professionnelle, d'où le petit temps d'attente pour le début de ce live. Alors concrètement, la pâtisserie chez nous, ça représente 89 apprentis. On forme sur 3 diplômes, le CAP pâtissier, le CAP chocolatier et la mention complémentaire pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, dessert spécialisé. Ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit peu les lieux. Alors pour rappel, c'est un atelier qui sera aussi entièrement rénové, comme on l'a dit lors du premier live, auprès de la direction. Donc les travaux vont débuter en 2021 sur la fin d'année scolaire, au mois de juin-juillet, ce qui permettra aux nouveaux apprentis de pouvoir avoir des ateliers flambant neufs. Alors il y aura forcément une phase de travaux, mais vraiment ça n'empêchera pas, en tout cas, une continuité pédagogique. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu l'univers de la pâtisserie et nous reviendrons interviewer un des 3 formateurs. Alors, ce qu'on peut dire au niveau des formateurs, c'est qu'il y a 2 formateurs sur la pâtisserie et nous avons 2 formateurs qui sont plutôt sur la boulangerie et la pâtisserie. Ils ont une double spécialité, et nous avons une formatrice qui, elle, est sur la boulangerie. Je vous laisse découvrir un petit peu. Ton masque si tu veux, on pourra s'éloigner un peu, puis tu peux garder ton masque. Tu peux enlever ton masque. On va se tourner. Comment veux-tu qu'on se place? Est-ce que c'est bon? Donc Julien, bonjour. Merci, bonjour merci de répondre à nos questions. Ce qu'on voudrait savoir déjà, c'est qui tu es, te présenter un petit peu, quel est ton parcours professionnel avant d'être enseignant à l'École des métiers. Donc enchanté, moi Julien d'Oliveira, formateur en pâtisserie à l'École des métiers. J'ai commencé par une formation en CAP pâtisserie en apprentissage sur Besançon, suivi d'un CAP chocolatier confiseur toujours sur Besançon. Puis j'ai continué avec un brevet technique des métiers, ici même c'est Falanou, anciennement. Voilà, qui s'appelait CF Falanou avant, effectivement. Avant l'école des métiers. Ensuite, j'ai été ouvrier pendant quelques années, avant d'avoir une opportunité de faire de la formation en tant que formateur et transmettre mon savoir aux jeunes. Très bien, merci pour ces précisions. Aujourd'hui, tu es avec une classe de 2e année de CAP pâtissier. Oui. En quoi consiste aujourd'hui, par exemple, ton cours? Quel est l'objectif de ce cours aujourd'hui? Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler la partie salée, un peu moins connue des pâtissiers, mais toutefois très importante, notamment à l'occasion des fêtes, et qui font partie intégrante du référentiel, de voir toute la partie salée avec le côté un peu traiteur, mais surtout les feuilles d'apéritif, les tartes salées, les quiches, les tourtes, tout ce travail à base toujours de pâtes, parce que c'est quand même la base de notre métier en tant que pâtissier, le travail des pâtes. D'accord, très bien. Voilà. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ils ont combien de temps pour réaliser ces différentes pièces apéritives? Donc aujourd'hui, par exemple, on est sur une journée type de 8 heures à l'école des métiers où on va faire différentes fabrications à base de pâtes feuilletées et pâtes brisées pour réaliser des gnocchis à la parisienne et diverses préparations apéritives feuilletées et des tourtes aussi salées. D'accord. Voilà, mais sur 8 heures, pour avoir le temps de bien faire les choses correctement, on peut se permettre un petit peu plus de prendre le temps à l'école pour bien voir les bases, chose qu'en entreprise c'est un peu moins évident. D'accord, et complète après ce savoir-faire en entreprise. Oui. Donc des bases complètes ici à l'EDM. Exact. Au niveau des CAP, tu le disais tout à l'heure, ils ont 12 semaines de présence ici à l'École des métiers. Oui. Quelle est l'alternance des CAP? Donc les CAP, eux, viennent une semaine par mois à l'école, le reste du temps sont en entreprise en fait. Nous, on est là pour compléter la formation qui est reçue principalement dans l'entreprise formatrice. Très bien. Voilà. On va parler un petit peu des JPO puisque Julien sera présent demain.
Exact. Voilà, demain. Alors sachez que demain, vous ne pouvez plus vous inscrire sur le créneau du 13. Tu es victime, enfin cette filière est victime de son succès. C'est vraiment, voilà, on veut de toute façon rester sur des mesures sanitaires. On fait très attention aux gestes barrières. On n'autorise pas des groupes de plus de 12 personnes. Donc je vous conseille maintenant d'aller sur notre site internet et de vous inscrire sur les 20 et 27 mars. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu comptes présenter demain aux journées portes ouvertes, faire un petit peu envie à nos futurs visiteurs? Donc demain, en fait, j'aurai avec moi 2 formations que j'ai en CAP chocolaterie. D'accord. Et donc du coup, demain, elles vont faire une démonstration de réalisation de nougat type Montélimar, ainsi que de montage de petites pièces commerciales en chocolat et diverses petites fabrications autour de la confiserie et du chocolat. Voilà, ça va être principalement ça l'événement de... D'accord. Finir par avoir faim, il est 12h25, on nous parle de pièces apéritives, de chocolat, voilà, c'est difficile de résister. Là. On fait avant l'entrée, on fait le dessert et voilà. Très bien. On est un peu partout. Jusqu'à présent, on échange à chaque fois avec les filières d'activité. On explique que une des forces de l'école des métiers, c'est d'avoir participé à des événements, à des manifestations, accompagner les jeunes sur des concours. Oui. Alors, bien évidemment, on ne peut pas le faire au jour d'aujourd'hui, mais on espère pouvoir le faire très prochainement. En tout cas, on a déjà plein de projets. Quel est celui qui t'a le plus marqué ou ceux qui t'ont le plus marqué et pourquoi? Les événements qui m'ont beaucoup marqué, ça va être essentiellement le brunch des Halles qui a été vraiment quelque chose assez très corporatif sur toute l'école des métiers où on a transcendé tout ce qu'on peut faire en apprentissage. Sinon, essentiellement, ça va être les divers concours qu'on fait notamment avec surtout les mentions et CAP chocolatier, concours croquembouche à la foire, gastronomique de Dijon ou le concours pièces artistiques en chocolat pour les CAP chocolatiers à Nuit-Saint-Georges. Voilà, il y a d'autres événements après comme Festival du film policier de Nuit-Saint-Georges auquel on était conviés pour réaliser tout un buffet à Beaune, pardon, où on était conviés pour réaliser tout un buffet sucré pour la clôture du festival. Bon, en tout cas, il y a énormément d'événements. Oui, beaucoup. Après, tu parles des croquembouches, ce concours qui concerne les mentions complémentaires. Oui. Cette année, c'est vrai qu'on s'est aussi adapté. C'était une de nos forces aussi, c'est qu'on a pu proposer quand même ce concours en interne. Voilà. Parce que normalement, on y participe sur la foire de Dijon. Oui. Mais ce qu'on veut prouver en fait à tous, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a la capacité de s'adapter justement en fonction des conditions sanitaires et qu'on essaye vraiment de proposer la même chose pour les jeunes. Ce concours croquembouche, je crois on y participe déjà depuis de nombreuses années. Oui, ça fait plus de 10-15 ans qu'on fait ce concours à la foire et de l'avoir délocalisé au sein de l'établissement, c'est toujours quelque chose de très plaisant, notamment pour les jeunes, d'avoir un petit événement dans l'année qui les pousse à s'ouvrir à d'autres choses et à s'accomplir dans leur travail de tous les jours. Donc ça, c'est très important. Très bien, surtout qu'on a eu énormément de partenaires qui nous ont suivis sur l'événement. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous présenter un de tes apprentis qui nous explique un petit peu ce qu'il est en train de faire? Donc là, ici, par exemple, nous avons Ryan à côté de nous, donc apprenti en CAP pâtissier 2e année, comme on le disait. Et donc là, il vient d'étendre donc sa pâte feuilletée, qui est un feuilletage un peu particulier, c'est un feuilletage rapide. D'accord. C'est pas la même, on a 3 variétés de feuilletage différents. Et donc là, c'est dans le but de pouvoir après faire foncer les fonds de tarte salés pour justement réaliser ces fameuses gnocchis à la parisienne. D'accord, voilà. Très bien. Est-ce que je peux emprunter ton micro et t'interviewer un petit peu, Ryan? Merci beaucoup. Hop, je me permets. Vas-y. Refaire passer. Hop. Je te laisse. Alors, je vais clipser ton micro. Toi, tu peux l'accrocher à ta ceinture. Et tu peux, si tu le souhaites, enlever ton masque. Le temps de l'interview. Ryan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. On prend un petit peu de cours. On sait que tu es en plein travail. Tu es apprenti sur quel diplôme? Sur CAP pâtissier 2e année. D'accord. Donc la 2e année, tu avais fait comment pour trouver ton maître d'apprentissage à l'époque quand tu as dû rentrer Je n'ai pas trop cherché parce que mon maître d'apprentissage, c'est mon père. Ah, pratique. Très bien. C'est bien parce que depuis tout à l'heure, depuis 4 jours, on voit des portraits complètement différents. Il est parfois plus facile de trouver un maître d'apprentissage, mais là, c'est donc quelque chose qui s'est passé très bien. Ouais. Et qui se passe bien au quotidien, parce que c'est pas toujours facile de travailler avec quelqu'un de sa famille. Est-ce que tout se passe bien? Oui, tout se passe bien, ça va. Bon, ça va.
Quel est ton projet professionnel? Après déjà ce CAP dans un premier temps, qu'est-ce que tu comptes faire? Là, je vais faire une mention en pâtisserie. D'accord. Puis après, je vais sur un BP. Ok. Puis après, je pense voyager dans le sud, essayer de voyager au max. D'essayer de faire différentes expériences un petit peu. D'accord. Pour ouvrir mon entreprise après. D'accord. Bon, en tout cas, ton idée, c'est de continuer à te former, passer des diplômes, toujours dans le monde de la pâtisserie. Ouais. Est-ce que ce métier est bien conforme à l'idée? Alors, je pense que du coup, tu baignais un petit peu dedans depuis que tu étais, petit, mais tu n'es pas déçu d'avoir choisi cette voie? Ravi. Bon, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est tout. Merci beaucoup, en tout cas, Pas Ryan. de souci. Je ne sais pas si nous avons des questions déjà sur la pâtisserie. Non, non, pas de questions. Alors, ce que je vous propose, on vous abandonne l'espace de 5 petites minutes. On va en boulangerie et on fait notre dernier live, cette fois-ci sur les métiers de la boulangerie.